bilan, il est excellent, il est quasi parfait, la perfection. Déjà une saison régulière à 22 victoires, 0 défaites, ça n'a jamais existé, en tout cas dans le basket masculin. Et puis après, premier tour des playoffs sans qu'on ait trop à se faire peur. Deuxième tour, idem. On commence très bien à domicile. On a vu à quel point ça pouvait être important d'avoir l'avantage du terrain. Et puis, ben voilà, on se prend les pieds dans le tapis à Morges contre une défense de zone qu'on a eu beaucoup de mal à attaquer. On a manqué de réussite, peut-être aussi un petit peu le petit bras, peur de conclure, entre guillemets. Mais après, on a remis les choses bien, on a bien réglé les choses pour le match 5. Et puis c'est peut-être finalement le scénario idéal parce que ça nous a permis de terminer la saison à domicile avec une victoire dont on n'a pas douté vraiment longtemps, avec la manière. Et puis je pense que ces deux défaites nous auront beaucoup appris. Donc finalement, moi je ne peux pas imaginer de meilleur scénario. Sur les. Extraordinaire, Hmm. extraordinaire. Ça fait, moi, de mémoire, 1200 spectateurs à la Vallée de la Jeunesse qui ont donné autant de voix. Alors, certes, c'est un cinquième match d'une finale. Il y a la notion de derby, mais pas que. Les gens sont venus voir un match de basket avec un habillage de la salle qui était vraiment de circonstance. On a prouvé qu'il y a quelque chose qui se passait au Puy Lausanne Foxes. Ah, Non, les U23 se sont pas faits comme je l'entendais. On a recruté des joueurs qui, à mon avis, n'avaient aucune raison de venir. Un joueur qui, à aucun moment, pouvait de toute façon aspirer à un statut de joueur formé localement. On avait convenu au début que c'était une équipe qui devait, grosso modo, être l'équipe U18 et quelques joueurs de la Ligue B de 20 ans, 21 ans, même U23. Euh, le règlement permet d'avoir deux joueurs de plus. On avait clairement annoncé la couleur par rapport notamment à Timo Smith, qui est venu sur le tard dans le recrutement de la Ligue nationale B, à qui j'ai fait rien miroiter pour la Ligue nationale B. Par contre, d'entente avec le coach, il allait un petit peu encadré entre guillemets par son expérience et puis sa taille, parce que les joueurs intérieurs sont quand même assez rares. Cette équipe U23, lui, l'a fait parfaitement bien. Je pense que les joueurs de Ligue nationale B de plus de 18 ans l'ont fait très bien. Après un départ un petit peu compliqué, moi j'ai fait, mes assistants et moi, on a fait des séances spécifiques vidéo avec, c'est un peu paradoxal, avec des joueurs U23 qui n'étaient pas coachés par nous-mêmes. Ils ont très vite répondu, les résultats étaient meilleurs. En fin de saison, ça ressemblait beaucoup plus à ce qu'on avait dessiné comme projet, puisque là, il y a des U18 qu'on joué, il y a eu des U18 qui ont même bien joué contre des équipes invaincues jusque-là comme Lugano. La série de Lugano s'est jouée à peu de choses, sans justement ces joueurs qui, à mon avis, ont été des pièces rapportées et qui n'étaient pas partie prenante du projet. La preuve, ils sont partis. Donc, c'est pas exactement ce qu'on voulait. On va corriger le tir la saison prochaine. Ça sera la Liga. ah oui, ça c'est. Ça sera la Liga. On a obtenu la licence. On doit encore finaliser un budget, mais on a eu un comité encore hier soir où personne n'a semblé s'opposer au fait de monter. Alors il faudra le faire avec raison. J'ai déjà pris, voilà, il y aura des départs. Il y a des joueurs qui sont soit à leur limite de compétences, leur limite de possibilité par rapport à un investissement qui sera forcément supérieur. Et puis il y aura, comme toujours, d'une année à l'autre, il y a toujours un turnover assez important en basket. Nous, on essaye de le faire le moindre possible. Et puis l'idée est de reconduire la grosse majorité de l'équipe. Mais s'il y a des joueurs qui souhaitent s'arrêter là, on va respecter leurs souhaits.
Et puis je me suis quand même un petit peu renseigné parce que en ce moment même, il y a Boncourt qui est en train de faire une annonce assez spectaculaire puisqu'ils vont s'auto-reléguer en première ligue. Donc il y a des joueurs qui vont rester sur le carreau. Je crois que Vevey aussi fait face à pas mal de difficultés suite à une saison qui n'est pas allée exactement comme il le souhaitait. Euh, donc il y a des joueurs sur le marché, mais moi je suis un petit peu au courant des prix qui se pratiquent même à Boncourt, même à Vevey, et on devra rester avec des valeurs qui sont les nôtres, avec une grosse connotation euh, des joueurs qui sont formés à proximité du club depuis Lausanne, mais tout en ayant quand même à l'esprit que il ne faudrait pas inverser la tendance par rapport à la saison qui vient de s'écouler où on a tout gagné et puis il ne faudrait pas non plus tomber dans une extrême opposée. Qui partent. Non, non. Alors non, et de toute façon, j'en ai qui partent, mais je ne vais pas les annoncer ici maintenant. On n'a pas encore fait les entretiens avec tous les joueurs, donc par respect pour cela, on va permettre à tout le monde de s'exprimer. C'est aussi des choses qui nous ont permis les années précédentes de toujours nous améliorer, de toujours comprendre pourquoi un joueur ne voulait pas, ne pouvait pas. Euh, Ça s'est toujours fait dans un excellent esprit. L'année passée, on a l'exemple de Yacine Conus qui a tout à fait compris pourquoi on ne repartait pas avec lui. Il n'y avait pas du tout d'aigreur ou quoi que ce soit. Donc on doit permettre d'abord à tout le monde de s'exprimer avant de faire une annonce via les médias.